Salut, c'est Jean-Louis. Aujourd'hui, je vais vous parler cheveux. J'entends ici et là qu'il faudrait se laver les cheveux à l'eau froide. Mais pourquoi tant de haine? Non, il n'est pas nécessaire de se laver les cheveux à l'eau froide pour avoir une belle chevelure. Faisons le point. Il est vrai que notre peau et donc notre cuir chevelu n'est pas fan de l'eau trop chaude. Pour être précis, il s'agit en fait de dilatation et constriction. L'eau chaude dilate les pores de la peau et écarte les écailles de nos cheveux quand l'eau froide les resserre. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est vivement conseillé après un sauna ou un hammam de se rincer ou faire un bain d'eau froide. Là, on peut dire que faire un rinçage à l'eau froide peut être bénéfique pour resserrer les écailles de nos cheveux abîmés par les couleurs ou décolorations entre autres, mais que si vous voulez faire un soin pour vos longueurs et pointes, alors il est préférable que les écailles soient bien ouvertes au préalable, donc avec de l'eau tiède à chaude. Bon, pas trop chaude quand même. La beauté et la qualité de nos cheveux est en grande partie génétique. Nous pouvons donc en vouloir ou remercier nos parents. En effet, le nombre, la taille, la couleur, le cycle de vie de nos cheveux sont inscrits dans notre code génétique. Il est donc important de prendre bien soin de notre capital cheveux. Je reviendrai dans une autre vidéo sur les soins que l'on peut apporter à nos cheveux selon leur type et la problématique que l'on souhaite résoudre. Mais revenons à notre shampoing, qui doit rester un moment agréable et de détente. Notons que c'est un des rares moments où l'on masse notre cuir chevelu, riche en terminaisons nerveuses et points d'acupressure. Oui, pendant le shampoing, on ne frotte pas le cuir chevelu comme une brute, mais on le masse. Cela va activer la circulation sanguine, stimuler les points énergétiques et le plus important, ne pas faire tomber les baby hairs. Notre chevelure se renouvelle en permanence. Chaque jour, nous perdons des cheveux quand de nouveaux repoussent, sauf en cas de pelade, de calvitie, de maladie de peau. Mais ce n'est pas le sujet. Ces nouveaux cheveux, que l'on nomme dans le jargon baby hair, sont plus fragiles, puisque les muscles horripilateurs qui les maintiennent ne sont pas encore complètement développés et résistants. Pour cette même raison, il est également très important de ne pas sécher nos cheveux en les frottant, mais plutôt en les épongeant. Pour finir, et pour celles et ceux qui, comme moi, ont les cheveux longs, je vous conseille de démêler vos cheveux avec une brosse pneumatique, et toujours en commençant par les pointes, du bas vers le haut jusqu'aux racines. Rappelons que la part vivante de nos cheveux se trouve dans le follicule pileux, à environ 4 mm dessous le cuir chevelu, et que ce que l'on peut voir est une matière morte. Il faut donc en prendre grand soin. J'espère que ces conseils seront bénéfiques. Bon shampoing et je vous dis à très vite. Salut!